Avec nous aujourd'hui, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, l'archevêque de Reims, mais aussi président de la Conférence des évêques de France. Et à ce sujet, les évêques de France ont adressé un message aux catholiques et à tous les concitoyens, et ils ont fait un appel pour le mercredi 25 mars. De quoi s'agit-il, Monseigneur? Alors d'abord, bonjour ou Bonjour. bonsoir Jean-Pierre, et bonsoir à tous et à toutes. Oui, donc nous avons pensé, nous les évêques, qu'il était utile de proposer à tout notre pays un geste commun. Alors nous avons choisi le 25 mars parce que c'est la fête de l'Annonciation, comme chacun sait. L'idée est de proposer donc qu'à 19h30, le 25 mars, les cloches de toutes les églises sonnent pendant une dizaine de minutes, donc de 19h30 à 19h40, et que pendant ce temps, chacun mette une bougie ou des bougies à ses fenêtres, à la fois en signe de solidarité, de communion avec ceux qui sont malades, avec ceux qui luttent contre la maladie, donc tous les soignants, tous les médecins, tous ceux qui rendent possible la vie des hôpitaux, hein, il y a beaucoup de petites mains, si j'ose dire, aussi dans la vie des hôpitaux, à qui nous voulons rendre hommage et manifester notre solidarité et notre prière pour ceux et celles qui sont croyants. Et puis aussi pour tous les mourants ou tous ceux qui sont morts, hein, et puis toutes les familles en deuil qui sont privées des gestes ordinaires de la compassion, de la condoléance. Voilà, normalement on s'accompagne, on va visiter, on essaie d'être proche de ceux qui vont mourir, on se tient par la main, on se console en s'embrassant, et tout ça aujourd'hui n'est pas possible. Il y a là quelque chose d'extrêmement douloureux pour notre humanité. Et puis nous voudrions aussi que ce soit l'occasion d'affirmer notre détermination peut-être à réfléchir aux conséquences à tirer de cette épidémie. Il ne faut pas trop rêver d'un monde dans lequel il n'y aurait plus d'épidémie, mais nous savons bien que toute épidémie est le signe que l'humanité ne fonctionne pas si bien que cela, qu'il y a des choix collectifs que nous devons reprendre. Ça fait des années nous savons bien que nous devons changer un peu de mode de vie, notamment à cause de la contrainte écologique. Quand je dis un peu, c'est en fait beaucoup. Et nous n'arrivons pas à trouver l'énergie pour le faire. Alors voilà, nous demanderons ceux qui le peuvent, qui le veulent, par la prière. Et puis ceux qui ne prient pas, en tout cas en mobilisant leurs pensées. Nous demanderons la force nécessaire pour que notre pays sorte de cette épreuve plus uni et plus déterminé, plus courageux, aussi dans les changements qui sont et qui seront nécessaires. Vous le dites, Monseigneur, pour ceux qui le peuvent, ouvrir la Bible ou même l'ordinateur et puis lire le récit de l'Annonciation dans l'Évangile selon saint Luc. Voilà, donc effectivement, il y a une affichette qui a été préparée, qui est facilement disponible sur le site de la Conférence des évêques et de tous les diocèses, qui donne les instructions pour pouvoir avoir un temps de méditation du chapelet. Pendant cette dizaine ou un peu plus de minutes, en s'associant à la neuvaine qui a lieu à Lourdes désormais tous les jours, mais que ce soir-là, nous proposons de faire non pas simplement à 15h30, mais donc aussi à 19h30, pour pouvoir y joindre le geste de la lumière. Vous savez que le geste de la lumière, des bougies posées sur les fenêtres, c'est un geste qui vient de Lyon, en mémoire de la protection accordée par la Vierge Marie au moment d'une peste justement qui frappait la ville de Lyon. C'est aussi, ça rappelle aussi le cierge qu'on allume au cierge pascal auprès du cercueil des défunts. Voilà, et donc c'est l'occasion pour nous de porter dans notre prière, je dirais un peu d'enserrer, de serrer dans nos bras, si l'on veut, tous ceux qui sont dans le chagrin, tous ceux qui sont dans la douleur, et puis tous ceux qui luttent, tous ceux qui agissent contre la maladie, mais qui sont fatigués certainement, et seront fatigués le 25 mars, et ont besoin de puiser des énergies nouvelles. Donc aussi, vous l'avez rappelé, Monseigneur, les cloches de toutes les églises devraient sonner pendant 10 minutes. Sur le plan pratique, les maires sont prévenus quand ils sont des villages, comment ça va se passer? Voilà, donc nous avons lancé les choses, le ministère de l'Intérieur est prévenu, à travers ce genre de communication. Tout le monde est prévenu, il faut effectivement aller prévenir les maires pour pouvoir le faire, mais j'espère que ça ne posera pas trop de difficultés. On sonne comme cela le 11 novembre, on sonne comme cela quand on peut le 8 mai, au moment de la libération aussi.
dans les différentes communes de France et de Navarre, si je puis dire. Donc l'idée, c'est que les cloches puissent signifier notre détermination commune et la victoire que nous espérons bien emporter sur la maladie, mais pas seulement sur la maladie, mais peut-être aussi sur toutes sortes de causes de division qui traversent notre société. C'est un appel qui s'adresse à toute l'Église, donc en France, ou en tant que président des évêques, mais aussi, bien évidemment, aux diocésains de Reims et des Ardennes, dans les différents espaces missionnaires, qui vont relayer l'information. Voilà, et puis nous nous proposons que s'y associent tous ceux qui veulent bien s'y associer. Nos frères et sœurs protestants, les musulmans, les juifs, ou les gens qui n'ont pas de religion. Chacun peut s'associer à ce geste à sa manière s'il le veut bien. Monseigneur, merci d'avoir été avec nous. On rappelle le rendez-vous, c'est mercredi 25 mars à 19h30. Les cloches vont sonner dans toutes les églises de France et donc dans le diocèse de Reims. Et puis les bougies, les Ardennes, les gens qui vont prier chez eux. Bref, c'est une manière de vivre une forme de solidarité spirituelle également. Voilà, de solidarité nationale et de solidarité spirituelle. Donc peut-être le plus exigeant, c'est de se procurer une bougie ou des bougies en prévision de ce 25 mars. Normalement, les églises sont ouvertes et certaines ont peut-être des réserves de bougies, mais voilà, peut-être que chacun a aussi des réserves chez soi ou peut en trouver. En tout cas, c'est peut-être le défi matériel à résoudre. Merci, Monseigneur Éric de Moulin-Beaufort, d'avoir été avec nous et à bientôt sur RCF. À bientôt, bonne fête de l'Annonciation lorsque ce sera le moment. Bon courage à tous et que Dieu nous prenne en sa garde.